président de la République, conscient de sa responsabilité, a pris l'engagement solennel de forger un destin radieux à tous les Comoriens et à tous ceux vivant parmi nous. Sa responsabilité alors est de baliser l'avenir, éclairer les consciences, susciter le désir de réussite et créer les conditions sine qua non d'une transformation rapide de notre société. Elle est enfin d'agir pour que chaque citoyen soit fier de son pays, car parvenu à créer l'espoir après tant d'années de tergiversation, car parvenu au carrefour du devoir accompli et par voie de conséquence du droit mérité. Personne ne doit s'écarter du chemin. Personne ne doit rester en marge des changements et des mutations en cours. Chaque énergie compte pour bâtir un pays stable et une nation prospère, suivant un agenda maîtrisé permettant d'intégrer positivement notre pays dans le mouvement mondial du commerce et des échanges. Dans cet élan et pour cet élan, mesdames et messieurs, vous me permettrez en ce jour de célébration de la Journée internationale des douanes de vous confirmer que la douane comorienne, ce segment de l'action gouvernementale, est sur la bonne trajectoire. Elle a compris sa centralité dans l'émergence de notre pays. Elle se mobilise davantage pour être un appui utile aux acteurs économiques, un acteur vigilant de la sécurité nationale et un serviteur irréprochable de ses usagers. Elle est alors, mesdames et messieurs, dans la prospective. Elle se doit d'apporter des réponses novatrices et des idées nouvelles pour préserver et garantir la création de richesses, moteur de la croissance, du développement économique et du bien-être de la population. Cependant, la douane doit surtout rassurer nos partenaires du secteur privé en les associant à travers un dialogue constructif aux grandes décisions qu'elle aura à prendre pour mieux appréhender l'avenir, car s'il est vrai que les intérêts des uns et des autres se trouvent parfois divergents, il n'en demeure pas moins conciliable une fois les règles de transparence bien posées et les rôles bien définis. Excellences, mesdames et messieurs, l'Organisation mondiale des douanes a eu raison de choisir pour cette année un thème qui couvre les préoccupations impérieuses d'un monde en perpétuel mouvement. La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Parce qu'il ne peut y avoir de politique publique réaliste sans une finalité durable. Tout doit être pensé, repensé et mis en œuvre avec comme leitmotiv l'intérêt général et son impact dans le temps. Alors ce thème engage et interpelle. Il concerne tous les champs de l'action publique, tous les citoyens. Chacun dans son quotidien doit s'interroger sur sa façon d'agir, sa contribution, mais surtout sa responsabilité sur le devenir de son pays, de ses habitants, de ses semblables et du futur de la planète. Les changements climatiques nous interpellent tous et doivent bouleverser bien de choix dans notre vision du monde. Ils doivent contraindre à des choix de vie responsables car résilients. Le gouvernement comorien est conscient de cette lourde responsabilité et entend jouer un rôle déterminant car avant tout, nous sommes un pays insulaire très exposé aux aléas climatiques. Il a fait de l'écologie un engagement stratégique. Les douanes présentes aux frontières doivent mieux que quiconque inscrire leur action dans la durabilité pour la prospérité et la sauvegarde de la planète.
Pour ce qui est de notre pays, elle prend sa part dans ce combat en traduisant en actes les mesures prises dans ce sens, notamment celles prises pour réduire les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà de cette volonté manifeste de militantisme écologique, force est de constater les changements intervenus au sein de la douane comorienne, qui certes bouleversent le cours habituel, mais permettent au pays de se hisser au niveau requis pour qu'un pays soit reconnu comme attractif, car assurant un traitement égal et équitable à tous les usagers. Recevez, chers douaniers, tous nos encouragements pour porter encore plus haut ce combat de courage et d'humilité. Cette obstination a muté pour inscrire durablement votre action au cœur de l'émergence de notre pays. La présidence par notre pays il y a un an du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine n'est-il pas là l'illustration parfaite d'une considération certaine de notre administration au niveau des instances internationales? D'autre part, des efforts doivent être fournis pour espérer la compréhension et l'accompagnement du secteur privé à travers un dialogue constructif et apaisé. Un secteur sans lequel aucun développement durable n'est possible. Un secteur qui a tous nos encouragements et sur lequel nous plaçons un grand espoir. Je vous demande d'applaudir très fort pour nos opérateurs privés. J'exhorte alors le directeur général des douanes et tout son personnel à poursuivre la tâche. Elle est immense et difficile, mais jamais insurmontable. Cette mutation de la douane doit être comprise comme un passage obligé si nous voulons rompre avec l'isolement, la stagnation, la pauvreté et la misère. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire a prouvé que des États peuvent être marginalisés, des pays peuvent être abandonnés, des populations peuvent être oubliées. Il faut alors, pour le petit État insulaire en développement que nous sommes, démentir le comoro-pessimisme, surmonter le fatalisme, conjurer les prévisions catastrophées de ceux qui ont abandonné l'esprit de conquête. Évidemment, il faut du courage, et nous l'avons ensemble. Il faut de la disponibilité et de la générosité. Je sais que vous pouvez aller au-delà. Il faut aimer les Comores et les Comoriens. C'est un devoir d'aimer son pays et ses compatriotes, et c'est par conséquent un droit de recevoir autant. Ce pays ne sera que ce que nous voulons qu'il soit. Personne, quelle que soit l'excellence de la qualité du partenariat, ne viendra décider à notre place et se substituer à nous. Personne, quel que soit l'accompagnement, ne peut éternellement et notre appartenance commune à ce pays. C'est en même temps un devoir et une obligation citoyenne. Nous le devons à cette jeunesse qui attend de nous la voie du salut. Nous le devons aux générations futures, citoyennes de demain, héritiers de l'avenir. Nous le devons au sacrifice et à l'abnégation de M. le Président de la République, Son Excellence Haïma Azali, qui a fait de l'émergence de ce pays en 2030 un défi majeur à relever et qui croit au génie comorien pour réussir. Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie chacun d'entre vous pour sa participation à cette journée festive. Je remercie les représentants de pays et d'organisations internationales pour leur engagement et leur accompagnement qui témoignent de notre communauté de destin et de la volonté partagée d'agir ensemble. En ce début d'année nouvelle, je vous renouvelle mes vœux et mes souhaits les plus ardents de santé et de réussite à chacun d'entre vous et à vos familles respectives. Puisse Allah le Tout-Puissant
nous guider sur le bon chemin, celui de la droiture, de l'effort et de la persévérance. Je vous remercie.